Bonjour à tous, je suis Herbert Dugo. Cet épisode parlera des sables mouvants. Bienvenue à Omniscience. Il faut savoir que les sables mouvants sont une structure semblant solide, cependant qui résiste qu'à un certain poids. Si ce poids est dépassé, le sable mouvant s'écroule et la personne avec lui. Il existe 3 types de sables mouvants. Les sables mouvants dits mouillés, les sables mouvants secs et les sables mouvants traditionnels. Ce documentaire portera sur les sables mouvants traditionnels. Tout d'abord, nous verrons l'origine des composants de ces sables mouvants. Puis, nous aborderons sa formation. Et finalement, nous expliquerons la dynamique des sables mouvants traditionnels. Nous sommes maintenant à l'Institut Pasteur à São Paulo. Nous allons interviewer le docteur Van Keer, spécialiste en sables mouvants. D'où provient le sable? Le sable provient de l'érosion des roches continentales, entraînée par des éléments naturels. Ces éléments naturels étant l'eau, le climat, le vent. Ces éléments vont décomposer cette roche. Cette roche va être donc décomposée en grains. Pour être plus exact, ces grains sont composés principalement de feldspath, de mica, de quartz et d'oxyde de fer. L'action du vent et de l'eau déforme les grains de sable. C'est-à-dire que plus ils seront exposés à ces phénomènes, plus ils seront fins. La forme du sable est déterminée par l'action de 2 éléments. Premièrement, le vent qui le transporte lui confère une forme sphérique, tandis que l'eau qui le frappe lui donne la forme d'un ovoïde. L'argile est une matière rocheuse, naturelle, constituée de silicates, tels que les aluminosilicates comme les feldspaths. Les aluminosilicates sont des minéraux du groupe des silicates où des atomes de silicium, notés Si, ont été remplacés par des atomes d'aluminium, qu'on note Al. L'argile est un rocher qui a à la fois la capacité d'être une pâte liante, mais aussi un rocher dur et sec. En effet, l'argile a la capacité d'incorporer de l'eau pour acquérir un certain volume, et ensuite, quand elle se dessèche, elle perd son volume et acquiert une certaine dureté. Les molécules d'argile sont des dipôles. Elles ont un pôle chargé positivement et un pôle chargé négativement. Ces pôles opposés s'attirent entre eux par force électrostatique et forment une plaque. Mais attention, elle est fragile. Pour que la formation du sable mouvant ait lieu, il faut tout d'abord que ces 3 éléments se rencontrent. Le sable et l'argile plus lourds vont être transportés par la pluie ou par les fleuves jusqu'aux marges continentales. Là, l'eau salée va s'y mélanger et former le sable mouvant. Une fois ces 3 éléments réunis, chacun dispose d'un rôle très spécifique. Le sable et l'argile vont se mélanger et former une substance pâteuse. L'eau va alors liquéfier l'ensemble. Elle va écarter les grains de sable, ce qui va fragiliser la structure, la rendre instable. Ainsi, puisque la structure est fragile, toute pression brise l'ensemble.